Et salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Origins. Enfin le test. Donc on va tester un peu donc ce héros qui s'appelle Bayek de Siwa. Toutes ses caractéristiques et tout, ses compétences, on va parler des matériaux. Donc là j'ai du bois de cèdre par exemple. On va parler de l'histoire, des personnages, de tout. Des amis, on va parler. Donc en premier, on va parler donc de l'équipement. Qui est un peu comme dans Assassin's Creed Syndicate. Voilà, j'ai plein de tenues. Chez légionnaires romains, vétérans romains. On met la plus classe. Armure dissous. Donc c'est pareil, on peut avoir deux arcs. Donc là chez lui et chez lui. Et différents chevaux. On peut avoir aussi des chars. Donc un truc qui est assez cool, on peut améliorer donc par exemple la lame secrète. Son nombre de flèches qu'on porte, son gant de maintien qui améliore les dégâts à distance, son brassard qui améliore les dégâts de corps à corps avec les épées et tout, donc la cuirasse qui améliore la santé, et la poche à outils qui permet d'apporter plus d'outils, et la lame secrète qui fait plus de dégâts quand on tue avec la lame secrète. Donc on peut avoir des épées normales, des épées doubles, des lances, des massues, des haches, on va avoir plein de trucs. Donc là j'ai une authentique imitation de Kepes de Siwa. Donc la voici. Je la trouve très stylée. Donc rien que les motifs sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et la tenue aussi, elle est magnifique les amis. Ça c'est la tenue qu'on peut avoir dans un temple. Je crois que c'est dans la pyramide, dans le Sphinx d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, vraiment très stylé. Donc aussi dans cet Assassin's Creed, j'ai oublié d'en parler, mais on peut avoir des boucliers. Là j'ai un bouclier métallique, mais lui moi j'ai lui là en ce moment. Et on va avoir des outils. Donc les fléchettes sporifiques qu'on a connues avec Assassin's Creed 4 et les bombes incendiaires. Donc ensuite on va parler des aptitudes. Donc on a trois aptitudes. Donc on a guerrier, chasseur et clairvoyant. Donc j'ai pris tout ce qui m'a été utile pour l'aventure parce que ça a été très dur. Sans les compétences c'est hyper dur les amis, je vous le dis. C'est vraiment hyper complexe. Maintenant on va parler des quêtes. Donc l'histoire en fait c'est, donc vous avez des cibles à éliminer. Donc le premier c'est Medouamon. Donc en fait si vous voulez, Bayek quand avant il avait un fils et il s'est fait tuer par eux là, tous eux. Et du coup il veut se venger et il s'est vengé et au cours de l'aventure vous allez devoir trouver des indices pour les trouver. Et donc voilà. Et faudra les éliminer un par un. Et le dernier c'est le lion Flavius. Donc voilà. C'était un peu complexe n'empêche. Maintenant on va parler des villes. Donc là j'ai Cyrène. Tout le monde connaît Alexandrie. Donc là il y a le Nil. Tout ce que vous voyez là. Donc il y a Memphis là. Il y a Crocodipolis. Il y a plein de villes qu'on reconnaît. D'ailleurs il y a Siwa. Donc voilà, il y a plein de trucs. Donc maintenant on va parler des commerces. Donc il y a par là, oui. Je fais exprès de me mettre là. Donc là il y a un forgeron. Donc là on peut acheter des armes, donc voilà, des masses, des massues lourdes, des sceptres, des arcs, des boucliers et des matériaux de fabrication, ingrédients de fabrication. Donc ensuite on a, c'est là dans le coin, voilà,
Petit serum. Patiente. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut appeler un cheval. C'est vraiment cool. Quand vous êtes en difficulté, en plein combat, ben, vous appelez votre cheval et voilà, vous partez. Donc on peut combattre sur le cheval carrément. Donc on a le tisserand, donc on peut acheter donc des tenues, donc presse perse, vertu égyptien et tout. Et des ingrédients de fabrication aussi. Et on peut vendre des armures et des ingrédients de fabrication. Donc là je vais vendre ça. Et voilà. Voilà. Et ensuite, le dernier commerce qu'il y a dans ce jeu, il se trouve juste à côté. Donc là, c'est pour acheter, je pense que vous l'avez compris, avec le signe, des chevaux et des chars. Donc là, on peut acheter un char de guerre, des chevaux et des dromadaires. Donc je pense que je vais acheter un dromadaire pour vous montrer. Bon, c'est mieux, on peut vendre aussi le dromadaire et les chevaux. Donc le cheval plus vite que le dromadaire. Mais ils sont bien quand même les dromadaires, je les aime bien. Donc, au début de l'aventure, vous avez un dromadaire d'ailleurs. Donc voilà. Un dromadaire. Donc ensuite, donc comme dans tous les Assassin's Creed, on a des points de synchronisation. Et on a donc aussi comme dans tous les Assassin's Creed des camps de méchants. Donc on va s'en faire un vite fait. Alors si vous voulez en fait, il y a des lions, vous pouvez casser, ils vont attaquer les autres. Là j'ai pas été discret. Donc il y a des zones où il y a où c'est des niveaux 2, 4 et là ils sont de 38. Moi je les tue en un coup. Alors c'est un, on peut contrôler le flèche, ça c'est bien. De loin c'est vraiment bien. Donc là je vais essayer de la jouer discret. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il laisse des sacoches et après on peut récupérer, ça me donne, par exemple j'ai un bouclier, mais par exemple ça me donne de l'argent et tout, des trucs comme ça. Ah mais il y en a combien? Est-ce qu'on peut voir un finished digne de ce nom? Ah. Ouais bon il était pas ouf hein. Donc là maintenant je vais prendre l'épée et un autre arc. Donc on peut contrôler l'aigle, ça c'est aussi une grosse nouveauté et c'est vraiment stylé. Ne me dis pas qu'il n'y a plus de méchants. Ah mais si, mais si. Donc l'arc, j'ai un arc qui fait des flèches automatiquement en feu, donc ça c'est bien. Pour mettre feu par exemple... Ah mais c'est pas mis feu. Mettre feu. Si c'est inflammable ça. Donc je fais beaucoup de dégâts avec cet arc d'ailleurs. Alors attendez. J'attends que quelqu'un vienne. Monte ta tête s'il te plaît. Allez viens. On va s'amuser pour moi. Ah voilà. A finished digne de ce nom. Bon là je trouve que c'est fini, ça a été un peu exagéré. Il lui met l'épée dans la tête et c'est bon, hein, il est mort. Hein. Bon du coup j'ai pas été discret du tout. Ah mince. Bon, du coup l'épée fait moins de dégâts que l'arme que j'avais au début. Du coup je l'ai tue en 2 coups. Ou 3 même. Donc voilà.
Alors au cours de l'aventure, vous allez pouvoir jouer aussi une femme. Pas tout le temps. Mais en fait ça va être la femme de Bayek. Ça va être vraiment cool. Donc là je vais enflammer son bateau. Donc il va être enflammé. Et vu qu'il est bête, il va pas aller dans l'eau. Non, il reste sur le bateau. Que quand le bateau coule, il va dans l'eau. Cette fois-ci. Là, je vais le finir avec des flèches. Donc voilà. Donc les amis, cette vidéo c'est un test. Hein. Donc aussi, grosse nouveauté sur ce jeu. Donc on peut enlever la capuche. Et enlever, donc par exemple, les cheveux. Et si vous voulez, la barbe. Donc là vous pouvez mettre que les cheveux. Et la barbe, hein, si vous voulez. Que la barbe. Donc voilà. Alors faut savoir que j'ai terminé le jeu mais il m'a pris beaucoup de temps à finir quand même. Bon après j'y jouais pas tout le temps. Mais bon. De temps en temps quand même. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, lâchez un like, activez la cloche, partagez, commentez. Et à plus pour de nouvelles vidéos les amis.